La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Ces mots, prononcés il y a plus de 2000 ans par Sun Tzu, résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde où les conflits prennent différentes formes, cette stratégie nous invite à réfléchir sur nos propres affrontements internes et externes. Né en Chine, à une époque de guerres incessantes, Sun Tzu a compris que la guerre n'est pas seulement armée, mais un art requérant une compréhension profonde de l'humain. En explorant l'art de la guerre, nous découvrons des techniques militaires mais aussi des principes appliqués aux relations et à notre développement personnel. Ses écrits, imprégnés de sagesse, abordent la nécessité de connaître ses forces et faiblesses, tout en étudiant celles de ses adversaires. Dans une époque où la ruse surpassait souvent la force brute, il préconisait la prudence avant d'engager le combat. Cette approche tactique résonne encore aujourd'hui, à une époque où la compétition exige réflexion et préparation. Sun Tzu soulignait également l'adaptabilité comme élément clé de la stratégie. La guerre est empreinte de changements rapides. Les alliances se forment et se brisent, et les ressources peuvent s'épuiser. Ce principe dépasse le champ de bataille et trouve écho dans nos défis quotidiens. L'art de la guerre est ainsi un manuel intemporel sur la manière de mener une vie stratégique. Chaque esprit intellectuel aspirant à la vérité trouve inspiration dans ces leçons anciennes. Dans cet esprit, examinons la vie de Charles Darwin, dont les luttes intellectuelles ont redéfini la biologie et façonné notre compréhension de la nature. Né en 1809 en Angleterre, Darwin était curieux de la nature. À 22 ans, il embarque sur le HMS Beagle, un voyage qui transformera sa vie et la science. Les escales, des côtes argentines aux Galapagos, lui offraient d'innombrables possibilités d'observation. Les variations des pinsons sur ces îles étaient révélatrices de l'adaptation à leur environnement, forgeant les bases de sa théorie sur la sélection naturelle. Lorsqu'il séjourne dans les îles Galapagos entre 1835 et 1836, Darwin observe comment des espèces de pinsons, bien que similaires, présentent des différences notables en fonction de l'île sur laquelle elles vivent. À Santa Cruz, par exemple, il remarque que les pinsons ont des becs plus larges pour se nourrir des graines dures, tandis que ceux de Floreana ont des becs plus longs, adaptés à leur régime alimentaire varié. Cette révélation fut comme une lumière dans l'esprit de Darwin. En observant les pinsons et en notant leurs particularités morphologiques, il comprend que ces adaptations témoignent d'une bataille de survie, un combat pour la vie au milieu des défis environnementaux. Ce décor envoûtant, fait de paysages arides et de cieux éclatants, devient le théâtre d'une découverte qui dépassera les frontières de la science, celle de l'évolution. À son retour en 1836, armé d'une connaissance précieuse, Darwin se trouvait en proie à un conflit intérieur. Proposer que toutes les espèces descendent d'ancêtres communs, face à la prédominance créationniste, était un combat personnel. À cette époque, la théorie de la création divine selon les textes sacrés était profondément ancrée dans la culture occidentale. Les églises, bastions de l'autorité morale et intellectuelle, voyaient d'un mauvais œil toute remise en question de l'ordre établi. Le simple fait d'émettre l'idée que les espèces évoluaient était perçu comme une attaque contre les fondements de la foi chrétienne. Darwin, conscient des implications de ces découvertes, s'interrogea longuement avant de publier sa théorie. Il sut au fond de lui que sa voix pourrait blesser ses proches, notamment sa femme, Emma, qui se tenait fermement aux croyances traditionnelles. En 1859, il publie « L'origine des espèces », synthèse de ses idées sur l'évolution par la sélection naturelle. Dans ce livre, il jette les bases d'une révolution scientifique. Des chapitres tels que la lutte pour l'existence et la variation sous l'effet de la domestication sont des invitations à repenser les mécanismes de la vie elle-même. Les réactions vont de l'accueil sceptique au fervent soutien, comme celui de Thomas Huxley, qui deviendra l'un de ses plus ardents défenseurs. Huxley, surnommé le Bulldog de Darwin, salua audacieusement les idées de son ami, déclamant que la science ne pouvait plus se perdre dans les préjugés religieux. Ce débat fut plus qu'académique. Il souleva des questions sur la moralité et la position de l'humanité dans la nature. Les tensions entre science et foi, déjà palpables, atteignirent un point de rupture. Certains ecclésiastiques lançaient des pamphlets, tandis que des scientifiques comme Richard Owen s'opposaient fermement à Darwin, faisant de la discussion sur l'origine un champ de bataille intellectuelle. Le climat de l'époque était bouillonnant. Les sociétés scientifiques étaient en émoi, les revues médicales et scientifiques débattaient de chaque phrase de l'ouvrage. Darwin, bien que distant et souvent introverti, se retrouvait au cœur d'une tempête médiatique. Dans l'écrin de sa maison à Daunaos, il subissait les critiques, mais sa passion pour la vérité le maintint en mouvement, l'incitant à explorer d'autres domaines comme l'embryologie et la géologie. Chaque jour, assis à son bureau, entouré d'échantillons d'organismes, il se consacrait à la recherche. Les notes de ses observations détaillées s'accumulaient, ainsi que des échantillons d'organismes collectés au cours de ses voyages. Un esprit curieux, il lisait avec avidité les travaux d'autres chercheurs, intégrant toujours de nouvelles informations à sa perspective en constante évolution. Le livre d'Ernst Haeckel, La généalogie de l'homme, résonnait dans ses pensées, nourrissant son désir de comprendre non seulement les espèces animales, mais aussi notre propre espèce humaine.
L'impact de « l'origine des espèces » grandissait, soulevant des réflexions sur la nature en constante évolution. Chaque discussion, chaque publication, chaque conférence résonnait comme un appel à la réflexion. Des mouvements intellectuels se formèrent autour de son travail, remettant en question non seulement les dogmes religieux, mais aussi les pratiques sociales, le racisme scientifique et les préjugés culturels. L'idée que les humains partageaient un ancêtre commun avec d'autres primates était une notion révolutionnaire qui bousculait les certitudes de l'époque victorienne. Darwin n'a pas cherché à détruire la croyance, il a voulu ouvrir un dialogue sur la complexité de la vie. Dans ses lettres, il exprime le désir que sa théorie crée une discussion éclairée. Je ne souhaite pas ébranler la foi, mais encourager une réflexion profonde sur ce qui nous entoure. Malgré le tumulte, il restait concentré sur ses études, s'interrogeant sur la vie, la mort, l'hérédité et l'environnement. Chaque hypothèse était le fruit d'une observation minutieuse, chaque conclusion, le résultat d'une réflexion approfondie. Son héritage n'est pas seulement scientifique. Il incarne le courage intellectuel, un homme défiant les conventions pour la vérité. Ce combat pour l'acceptation de son œuvre reste un phare-face aux incertitudes de notre époque. Chaque passage à tabac de ses idées par ses contemporains n'a fait que renforcer sa détermination à poursuivre ses recherches. Le combat de Darwin, souvent solennel et teinté de solitude, fut guidé par une quête fondamentale, comprendre la vie. Au fil des années, alors que ses découvertes prenaient racine dans l'esprit du public, il devenait de plus en plus malheureux de l'impact que ses idées pouvaient avoir sur des interprétations religieuses. En réfléchissant à l'héritage de Darwin, on réalise qu'il a façonné notre compréhension du monde. Son invitation à explorer, questionner et embrasser l'incertitude nous appelle à naviguer les complexités de notre existence. La science, comme il l'a démontré, est un processus continu, une lutte permanente pour la vérité. À chaque question qu'il posait, il ouvrait une fenêtre sur une nouvelle réalité. L'héritage de Darwin, c'est une invitation à vivre pleinement et à défier les idées reçues. En cessant de voir la vie comme une série de certitudes immuables, il a encouragé plusieurs générations à observer le monde avec émerveillement, questionnant sans relâche les fondements de l'existence. Dans ce voyage, il ne s'agissait pas seulement de découvrir la vérité scientifique, mais de tisser un lien plus profond avec notre environnement, une leçon dont nous avons encore besoin aujourd'hui. La lutte de Darwin pour la connaissance résonne dans nos cœurs et esprits, un appel à allier curiosité et courage face aux vérités parfois inconfortables. Il a osé se lever contre les tempêtes de l'ignorance et de la peur, inspirant ainsi des esprits audacieux à poursuivre la quête de la sagesse. Parce qu'au fond, comme l'a dit Darwin lui-même, ce ne sont pas les plus forts des espèces qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Son message, universel et intemporel, continue de nous guider à travers les défis modernes.